Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons faire cet exercice qui a été donné lors d'un brevet de mathématiques. Un professeur doit distribuer 84 crayons, 280 cahiers et 308 livres. On sait qu'il veut constituer des lots identiques et il veut faire le maximum de lots possible. Donc ici, à la première question, on nous demande de calculer le maximum de lots qu'il peut faire en utilisant tous les crayons, tous les cahiers et tous les livres. Et à la deuxième question, on va donner la composition de chaque lot, c'est-à-dire dans chaque lot, il y a combien de crayons, il y a combien de cahiers et il y a combien de livres. Maintenant, commençons d'abord par la première question. Donc ici, on sait qu'il veut faire le maximum de lots possible. Donc, le nombre de lots qu'il peut faire est forcément un nombre qui divise 84, 280 et 308. Et comme il veut faire le maximum de lots possible, on doit prendre le plus grand diviseur possible. Et le plus grand diviseur possible, ça s'appelle tout simplement le PGCD. Donc ici, répondre à la première question revient tout simplement à calculer le PGCD des trois nombres. Donc ici, pour calculer le PGCD, nous allons utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. Dans d'autres vidéos, j'ai utilisé d'autres méthodes. Donc, je vais faire la décomposition en produit de facteurs premiers des trois nombres. Une fois que j'ai fini de faire les décompositions, je vais calculer le PGCD. Donc, commençons par la décomposition de 84. Je vous rappelle que pour faire une décomposition en produit de facteurs premiers, vous avez besoin de connaître les premiers nombres premiers. Donc, ici, je vous rappelle les premiers nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11 et 13. Nous allons utiliser ces nombres pour faire la décomposition en produit de facteurs premiers des trois nombres. Donc ici, on commence par 84. 84, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, il est divisible par 2 parce que tout simplement 84 est un nombre pair. Donc on peut bien le diviser par 2. Donc 84 divisé par 2, on trouve tout simplement 42. Là, je ne passe pas directement à 3. Je vais voir si le nombre que je viens de trouver est encore divisible par 2. 42 est bien divisible par 2, donc je le divise par 2 aussi. Et 42 divisé par 2, c'est égal à 21. Est-ce que 21 est divisible par 2? Non. En ce moment-là, maintenant, je passe au nombre premier suivant. Donc, 21 est bien divisible par 3. Parce que 3 fois 7 est égal à 21. Donc 21, je peux le diviser par 3. 21 divisé par 3, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise directement par lui-même. 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 84, c'est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Donc 84 est égal à 2 fois 2 fois 3 fois 7. Je vais faire maintenant la même chose pour 280. « 280, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que 280 est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. 280 divisé par 2, c'est égal à 140. 140 aussi est un nombre pair, donc je peux le diviser par 2. Donc 140 divisé par 2, c'est égal à 70. 70 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. 70 divisé par 2, c'est égal à 35. 35 n'est pas divisible par 2. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que ici, si je fais la somme des deux chiffres, je trouve 8. 8 n'est pas un multiple de 3. Donc je passe au nombre premier suivant. 35, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui. Donc je le divise par 5. Et 35 divisé par 5, c'est égal à 7. Et comme 7 est un nombre premier, je le divise par lui-même. Donc 7 divisé par 7. 7 divisé par 7, c'est égal à 1. Maintenant, comme j'ai trouvé 1 ici, ça veut dire que la décomposition est terminée. 280 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7. 280 est égal à 2 fois 2 fois 2 fois 5 fois 7.
Maintenant, je vais faire la même chose pour 308. Donc 308, je le décompose en produit de facteurs premiers. 308, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, parce que 308, c'est un nombre pair, donc je le divise par 2. 308 divisé par 2, c'est égal à 154. 154 aussi est un nombre pair, donc je le divise par 2. 154 divisé par 2, c'est égal à 77. Est-ce que 77 est divisible par 2? Non. Est-ce qu'il est divisible par 3? Non, parce que si je fais la somme des deux chiffres, je trouve 14. 14 n'est pas un multiple de 3. Est-ce qu'il est divisible par 5? Non, parce que ça ne se termine ni par 0 ni par 5. Est-ce qu'il est divisible par 7? Oui. Donc 77, je le divise par 7. Et 77 divisé par 7, c'est égal à 11. Et comme 11 est un nombre premier, je le divise par lui-même directement. Donc 11 divisé par 11, c'est égal à 1. Et dès que je trouve 1, la décomposition est terminée. Ça veut dire que 308 est égal à 2 fois 2 fois 7 fois 11. 308 égale 2 fois 2 fois 7 fois 11. Alors maintenant, comme on a fait la décomposition en produit de facteurs premiers des trois nombres, on peut calculer le PGCD directement. Et le PGCD, c'est exactement la réponse de la première question. Donc ici maintenant, calculons le PGCD des trois nombres. Donc le PGCD 84, de 280 et 308. Alors ici, pour calculer le PGCD, maintenant, c'est facile. Vu qu'on a les décompositions en produits de facteurs premiers, on va prendre simplement les facteurs qu'ils ont en commun. Donc ici, ils ont tous un 2. Et on voit encore qu'ils ont tous encore un autre 2. Donc, je prends ce qu'ils ont en commun. Ici, il y a encore un 2, mais là, il n'y a pas de 2 par exemple. Donc, je ne peux pas prendre le troisième 2 ici. On voit qu'ici, il y a un 3, mais ici, il n'y a pas de 3. Donc, je ne peux pas prendre le 3. Ici, il y a un 7. Là, il y a un 7. Et là aussi, il y a un 7. Donc, ils ont tous 7 comme facteurs. Ici, il y a un 11, mais là, il n'y a pas de 11. Et là non plus, il n'y a pas de 11. Donc, je ne peux pas prendre le 11. Finalement, les facteurs qu'ils ont en commun, c'est 2, 2 et 7. Donc, le PGCD, c'est ce qu'ils ont en commun. Donc, 2 fois 2 fois 7. 2 fois 2, 4. 4 fois 7, 28. Donc, ça veut dire que le PGCD des trois nombres est égal à 28. Mais comme on a trouvé le PGCD, on a répondu à la première question. Parce que le nombre de lots qu'il peut faire au maximum en utilisant toute la marchandise, c'est 28 lots. Maintenant, on va répondre à la deuxième question, c'est-à-dire la composition de chaque lot. C'est-à-dire dans chaque lot, il y a combien de crayons, il y a combien de cahiers et il y a combien de livres. Donc, réponse de la deuxième question ici. Alors, maintenant, pour trouver le nombre de crayons dans chaque lot, on va prendre le nombre total de crayons qu'on va diviser par le nombre de lots qui correspond ici au PGCD. Donc, je fais 84 divisé par 28. Et 84 divisé par 28, c'est égal à 3. De la même manière, pour connaître le nombre de cahiers dans chaque lot, je prends le nombre total de cahiers, je le divise par le nombre de lots. Donc, 280 divisé par 28. Et 280 divisé par 28, c'est égal à 10. Et pour trouver le nombre de livres dans chaque lot, je fais la même chose, je fais 308, c'est-à-dire le nombre total de livres, je le divise par le nombre de lots. Donc 308 divisé par 28. Et 308 divisé par 28, c'est égal à 11. Maintenant, on va faire une phrase de réponse. Donc ici, il peut faire au maximum 28 lots. Donc, il peut faire au maximum 28 lots. Dans chaque lot, il y a 3 crayons. Donc, il y a
3 crayons, 10 cahiers et 11 livres. Au revoir.